potes, alors on est reparti pour un nouvel épisode. Donc on est arrivé à Islamabad enfin après l'escorte de l'enfer. Mais bon, ça a été une bonne expérience, après coup on en rigole. Donc là, tant qu'on est à Islamabad, on va s'amuser, on va essayer de profiter un petit peu, de visiter la capitale du Pakistan avant de changer ses plans parce que, comme je vous l'ai dit, vous allez voir, rien ne se passe comme prévu. Bon, du coup, maintenant qu'on est à Islamabad, on a appris la mauvaise nouvelle que c'était pas possible pour moi d'aller en Chine avant au moins début avril, ce qui fout un sacré bazar dans le programme, étant donné que moi mon objectif c'est d'être au moins en Australie ou en Nouvelle-Zélande en avril, quoi. Donc je suis dans cette situation un peu délicate où je me demande comment on va s'en sortir. Ce que je me suis dit, c'est que au lieu de prendre l'avion pour traverser l'Atlantique et aller de Montréal et de rentrer à la maison, au lieu de prendre cet avion à ce moment-là, je le prends là maintenant pour aller en Thaïlande parce que sinon je suis un peu bloqué dans ce coin-là pour au moins encore un mois ou deux, et sachant que je dois rentrer en novembre, ça risque d'être embêtant. Malgré cette nouvelle qui m'a abattu, j'ai continué de me balader à Islamabad et j'ai trouvé des trucs très sympas comme à Golra Sharif Darbar où il y a le mausolée de Mère Ali Shah qui est un érudit soufi, qui est une branche de l'islam, et ce mausolée qui a été construit donc au XXe siècle en son honneur. J'ai trouvé aucune autre information, donc si vous voulez je peux vous donner les coordonnées GPS qui sont 33 degrés 41 minutes 28 secondes 85 nord et 72 degrés 58 minutes 27,65 secondes est. Tentative de street food, on mange un truc, je sais pas ce que c'est. C'est un espèce de beignet qui a l'air très épicé. On va voir. C'est pas si épicé que ça. Et je retire ce que j'ai dit, ça pique. Mais c'est bon. Et voilà la face sombre, donc des déchets partout et des enfants qui passent leur journée à jouer dedans et à les ramasser. Donc, le monument du Pakistan, il a été construit pour symboliser l'unité nationale. Donc, ce monument, en fait, il est construit en 3 parties. La première, donc, c'est la partie du monument, avec 4 grandes pétales principales et 3 plus petites. Ensuite, on a une deuxième partie, c'est le musée, qui va retracer en fait toute l'histoire de la création du pays du Pakistan. Et la dernière partie, c'est un parc où les gens ils viennent pour pique-niquer, tout simplement. Voilà. Ce monument, il a été construit entre 2004 et 2007. Et concernant les pétales, en fait, chacune des grandes pétales représente une des provinces du pays. Donc on va avoir une pétale pour le Baloutchistan, une pétale pour Khyber Pakhtunkhwa, une pétale pour le Pendjab et une pétale pour la province de Sindh. Et les 3 petites pétales, elles sont là pour représenter les territoires, donc Gilgit-Baltistan, Azad-Cachemire et les régions tribales. Et sur chacune des pétales principales, en fait, on va avoir la gravure d'un des hauts lieux du pays, notamment donc, le fort de Lahore, la mosquée royale, la passe de Khyber et Minar el Pakistan. Enfin, vu du ciel, à ce qui paraît, ça forme le drapeau du pays. Ça, j'en sais rien parce que je ne peux pas voler, donc je ne peux pas savoir. La mosquée Faisal, c'est le monument principal de la ville d'Islamabad. C'est une mosquée qui a été construite entre 1976 et 1986 avec une inspiration de l'architecture islamique et ottomane. Ses minarets font plus de 80 mètres de long et elle peut accueillir jusqu'à 74 000 personnes. Comme dans chaque grande ville, je me devais d'aller dans le marché, bien évidemment. Et dans ce marché-là, j'y ai trouvé quelque chose d'incroyable. C'est un très grand drap qui s'appelle un tchadjir et il m'accompagne encore aujourd'hui dans mon voyage. Et je l'utilise en guise de serviettes, de couvertures, de draps, de trucs pour pique-niquer, d'oreillers, bref, mon meilleur achat du voyage.
On est donc parti pour une petite randonnée dans les montagnes au nord de la ville pour admirer un coucher de soleil sous une brume de pollution. Yeah, we're going left, Micha, you see? What a surprise! Les Suisses toujours à la traîne. So foggy. You don't even see anything. It's crazy. Le souci quand on va voir un coucher du soleil, c'est qu'après, en fait, il fait nuit. Donc, pour rentrer, c'était un petit peu galère. On a dû faire un peu de stop. On a trouvé un bus trop stylé qui nous a ramené à bon port. Comme vous avez pu le voir, les camions ici sont super pimpés, genre trop beaux, trop stylés. Et pour en apprendre un peu plus là-dessus, on est parti avec Micha dans une zone qui est une espèce de garage à ciel ouvert où il y a des dizaines de personnes qui travaillent sur les camions pour les réparer déjà et aussi pour les rendre incroyablement stylés. This truck is great. Du coup, pour avoir un souvenir de fou, Micha il a fait pimper son ordinateur dans le respect des coutumes ancestrales des camionneurs. To get a pimped out ride. You've got to pimp my ride. Damn right. You've got to pimp my So you wanna be a player, but your wheels ain't fly. You gotta hit us up to get a pimped out ride. You've got to pimp my ride. Damn right. You've got to pimp my So you wanna be a player, but your wheels ain't fly. You gotta hit. Meanwhile. Ah oui, et l'une des choses impressionnantes là-bas, c'est qu'ils ont une capacité à conduire n'importe comment sans jamais avoir d'accident. Je trouve ça fou. Voilà ce qu'on appelle un paratha. C'est ce que j'ai mangé à chaque petit déjeuner. Et il y en a des natures, des fourrés à plein de trucs trop bons. C'est incroyable.
Ils ont des pigeons, ils sont énormes. C'est pas un pigeon. Voilà, la parenthèse pakistanaise est terminée. C'est quand même un peu frustré que je quitte le pays sans avoir pu le visiter comme j'aurais souhaité. Mais bon, voilà, j'ai quand même pas mal réfléchi et le mieux c'est d'avancer et de changer un peu de pays et de passer peut-être un peu plus de temps là-bas. Donc je pense que dans l'ensemble, c'est un peu ce que je vais viser. Me concentrer sur quelques pays où je passerai vraiment du temps et d'autres pays où juste je continuerai d'avancer ou que je traverserai juste assez brièvement. Donc le petit chicken biryani, petit classique maintenant, très épicé mais très très bon. Et c'est le dernier que je prends au Pakistan parce que prochain repas normalement il sera en Thaïlande, déjà fini. Love you guys. See you. Nous y voilà à l'aéroport d'Islamabad, 5 heures en avance. Que j'ai pas trop confiance, mais finalement ça se passe plutôt rapidement en fait. C'est ça qui est fou. C'est que j'ai pris beaucoup d'avance pour pas grand chose. Mais bon, au moins je suis posé. Après, je vais laisser des petites reviews sur les endroits que j'ai visités, les endroits où je suis allé. Pardon. Je vais laisser quelques reviews sur l'hostel où je suis resté à Islamabad. Sur la route, pour revenir à l'aéroport, j'ai rencontré un chauffeur de taxi qui était très gentil. Genre le mec était super bienveillant, il m'a raconté un peu sa vie et ouais, c'est compliqué quoi. En gros, il avait un business avant le Covid est arrivé, business plombé, donc là il a une dette de 1 million de roupies, ce qui pour ici est beaucoup. Et du coup, il a quitté sa ville pour travailler à Islamabad en tant que taxi. Et sa famille est encore là où il était. Son fils, là, il a 15 ans, il va finir le lycée bientôt et il commence à regarder pour l'université. Mais il me dit qu'il va pas pouvoir payer pour l'université parce que justement, il a ce crédit-là qui lui pèse dessus. Voilà, donc ça fait un peu mal au cœur quand même. Et le fait justement de voir qu'il y a une espèce de fatalité rampante dans le pays, tu peux pas t'en sortir si, même si tu veux, finalement, voilà, il y a tellement de choses qui sont injustes, c'est un truc de fou quoi. Allez, on s'arrache à Bangkok. Et voilà, c'est ainsi que se termine l'escapade au Pakistan, qui fut d'assez courte durée, qui a fait évoluer grandement mes plans parce que je devais initialement aller vers la Chine, donc passer plus de temps au Pakistan. Et ça s'est retourné contre moi, donc je vais juste prendre l'avion et aller en Thaïlande. J'ai eu du mal à digérer la chose, mais après coup, vu ce qui s'est passé, je regrette absolument pas d'avoir fait ce saut et d'avoir sacrifié un de mes vols en avion du voyage pour aller directement en Thaïlande.